L'Europe passe à l'offensive. Elle vise la société russe Wagner et impose des sanctions contre plusieurs de ses membres. Cette milice sans foi ni loi est présente en Centrafrique, en Libye, en Syrie et sûrement aussi au Mali. Il s'agit là d'une ligne rouge pour la France. Bonjour Alix Le Bourdon, on vous retrouve à Bruxelles. Ce qui est étonnant, en tout cas plus surprenant, c'est que les 27 ont ciblé le groupe Wagner lui-même. Alors en effet, le groupe Wagner est directement visé par ces sanctions, ce qui ne semblait pas facile au départ puisqu'il est très compliqué de prouver l'existence légale de cette société privée paramilitaire russe. Alors sont également visés par ces sanctions 8 individus dont Dimitri Outkin, ça c'est le fondateur du groupe Wagner. Alors dès demain, ces personnes verront leur avoir gelé dans l'Union européenne et se verront frappées d'une interdiction de séjour dans l'Union européenne. 3 entreprises sont également visées par ces sanctions. Elles sont soupçonnées de travailler au nom du groupe Wagner et elles sont toutes liées au secteur du pétrole ou du gaz. Pour ces sanctions, les Européens ont utilisé 4 régimes de sanctions différents. D'abord, le régime droits de l'homme, mais aussi 3 autres régimes, ceux qui concernent la Syrie, l'Ukraine et la Libye. On le sait, cette société Wagner est présente sur ces conflits et également présente dans plusieurs pays africains. D'ailleurs, la France a été particulièrement à la manœuvre dans ce dossier puisque Paris veut empêcher les autorités maliennes de s'allier justement à cette société Wagner. Mais les relations entre Paris et Bamako, on le sait, sont au plus bas. Le Premier ministre malien a accusé la France récemment d'abandon en plein vol après le redéploiement de la force Barkhane. En tout cas, si le pouvoir au Mali décidait de s'allier au groupe Wagner, il pourrait aussi y avoir des conséquences sur la force Takuba. Ça, vous le savez, c'est une force qui réunit des forces spéciales de plusieurs pays européens. Et dans ce cas, elle serait sans doute désertée par certains pays d'Europe centrale et orientale qui sont particulièrement sensibles à la menace russe.